Salut à toutes et tous, Jean-Claude Doussard pour vous présenter cette émission Artistes reconfinés. Eh oui, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'accueille un auteur, compositeur, interprète, pianiste, guitariste. Il vit à Pépin, près de Marseille. Il fait souvent les premières parties de Michael Jones. Son dernier album s'appelle Certifié non conforme. Lui s'appelle Alain Philippi et je l'ai au téléphone. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, comment vas-tu ? Écoute, tout va bien, impatient et un peu vivement que les scènes reprennent, quoi. Voilà, justement, j'allais te poser ma première question. Divers métiers sont à l'arrêt, y compris le tien. Eh ben, comment vis-tu ce reconfinement ? Écoute Jean-Claude, on a l'impression de pas vraiment être sorti du confinement cet été pour les artistes, puisque pas mal de dates ont été annulées, ont été reportées. Donc en ce qui me concerne, et puis c'est le cas pour pas mal de gens comme moi, on n'a pas fait grand-chose dans le confinement et toujours d'actualité, quoi. Il n'y a rien qui a bougé cet été pour nous, quoi, vraiment. Donc, oui, il y a beaucoup de galas annulés par beaucoup de chanteurs d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, reporté. Donc quand c'est reporté, ça va, mais quand c'est annulé, quand c'est une annulation sèche, quoi, c'est désolant. Mais bon, écoute, on patiente et on s'occupe. Alors, on va parler un petit peu de ta carrière, si tu veux bien. Comment es-tu venu à la chanson ? Écoute, en fait, j'avais envie de jouer de la guitare et j'avais cette envie-là. Donc, j'ai pu acheter une guitare avec un copain de classe qui lui jouait. Donc, il m'a appris quelques accords. J'ai commencé à gratter. Et il s'en est suivi des petites formations de groupe. On était 2, 3. Après, on a fait des groupes, des piano-bars. Et puis voilà, donc tout est venu comme ça et l'envie de m'orienter vers la composition est venue un peu plus tard, quoi. Voilà. Très bien. Dis-moi Alain, quel est ton genre musical ? Alors moi je fais c'est de la pop française et donc j'aime bien dire de la pop, de la variété pop parce que dans variété il y a varié, c'est ce que j'aime bien, donc je fais un peu de ce que j'aime, quoi. Donc quand j'essaie pas de m'enfermer dans un style particulier, mais bon, c'est vrai que je suis plutôt dans la catégorie de la pop française. Alors dis-moi, ton premier album, Le Long des Airs, est sorti en 2010, suivi d'un autre album, Certifié non conforme, de 11 chansons en 2018, dont on va écouter une chanson justement en fin d'émission. Pourquoi ce titre, Certifié non conforme ? Alors, Certifié non conforme, c'était parce qu'au fur et à mesure que j'avançais dans l'enregistrement de l'album, je n'avais toujours pas de titre d'album. J'aime bien donner un titre à l'album et ne pas prendre une chanson qui présente l'album, une chanson de l'album qui donne le titre à l'album. J'aime bien avoir c'est comme une série avec un titre et puis il y a plein d'épisodes dedans. Donc je cherchais et puis comme je faisais ça pas vraiment dans les normes, un peu à la maison, on bricolait pas mal. Donc je me suis dit mais en fait je fais rien de conforme. Et donc j'ai certifié l'album non conforme, voilà, tout simplement. Et puis ça, c'est pas conforme à ce qui se passe en ce moment, donc voilà. Oui, ça tombe bien. Ouais. Donc on se boucle bien, quoi. Quels sont les termes abordés dans cet album ? Il y a pas mal de thèmes. Il y a le thème qui sont un peu récurrents chez moi, c'est de s'affirmer, d'oser être qui l'on est, d'assumer ce que l'on a envie. Il y a une chanson qui parle aussi des réseaux sociaux, des effets bénéfiques des réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est pas forcément négatif. Oui. Parce qu'il y a des fois, il naît de très très belles amitiés à travers ces écrans, et qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ces réseaux-là. Donc j'essaie d'en ressortir le meilleur dans cette chanson, de ce que peut apporter les réseaux pour des gens qui sont un peu isolés. Et donc il y a des chansons qui parlent, des chansons futiles qui parlent d'amour, des chansons qui parlent un peu de tout, enfin de ce que je vois de ce qui me touche, quoi. Il y a une chanson qui a été écrite pour le Point Rose. Alors ça c'est une association dont je suis un des ambassadeurs. Oui. Ça s'appelle Je suis. Oui. C'est la dernière de ton album, hein, la 11e. La dernière de l'album, c'est l'hymne de l'association Le Point Rose. Et voilà, je tiens particulièrement. Et... Qui est où, Alain, à Marseille ? Le Point Rose ? Cette association, oui. Elle est à Cabriès. Alors, la présidente, c'est Nathalie Paoli. D'accord. Et Laurent Courbon. Donc, ce sont les parents de Carla Marie qui est décédée suite à un cancer
tumeur cérébrale. Donc depuis, elle a monté cette association pour venir en aide aux parents en deuil. Et voilà, pour tout ce qui touche la résilience. Enfin, elle en parlerait sûrement mieux que moi, mais bon, il faut écouter la chanson. Oui, oui, écoutez la chanson, c'est Je suis, la 11e chanson de l'album Non Conforme de Alain Philippi. Dis-moi Alain, y a-t-il des artistes français ou internationaux qui t'ont inspiré? Alors, inspiré, oui, bien sûr. Tout ce que j'écoute a dû m'inspirer, bien sûr, parce qu'on n'invente rien. J'ai beaucoup écouté Elton John, j'ai beaucoup écouté America. J'ai écouté du Toto, j'ai écouté un peu de tout, et tout ça a dû ressortir dans mes chansons. Alors, je pense pas faire du Toto du tout, mais absolument pas. Mais par contre, je suis plus orienté dans les chansons françaises, comme Jean-Jacques Goldman. Enfin voilà, toute la scène française, quoi. Justement, je disais en début d'émission que tu fais souvent les premières parties de Michael Jones, ami bien sûr, tout le monde le sait, de Jean-Jacques Goldman. Comment s'est passée ta rencontre avec Michael Jones? Tout simplement, je travaillais dans un magasin de musique et voilà, lui se servait là-bas avec Jean-Jacques Goldman d'ailleurs. Et ils avaient besoin de guitare, donc on a sympathisé. Je lui ai fait écouter ce que je faisais. Je lui ai demandé, voilà, il m'a dit, écoute, je suis à Istres dans pas longtemps. Est-ce que tu veux venir faire ma première partie? Ça a été aussi simple que ça. Des fois, les rencontres, ça se passe simplement, ouais. Ah oui. Et vraiment, c'est vraiment une belle amitié qui entre lui et moi, quoi. Enfin, je sais que grâce à ça, on a réussi à créer une belle amitié, quoi. Et donc, tu as croisé les pas de Jean-Jacques Goldman, obligatoirement? Obligatoirement, c'est pas obligé, parce que j'ai jamais demandé de me présenter Jean-Jacques Goldman. Oui. Non, mais ça s'est fait naturellement, quoi, en fait. Mais ça s'est fait naturellement, oui, exactement. Et on s'est rencontrés une ou deux fois, oui. Bon, puisque on parle juste de Goldman 5 minutes, tu aurais pas un petit scoop, là? Est-ce qu'il reviendra avec un album, ou je sais pas? Ah, moi, écoutez, alors là, franchement, je suis pas la personne à qui il faut le demander. D'accord, non, mais des fois, je me dis, si tu parles avec Michael Jones, des fois, il pourrait te dire. On a fait une émission ensemble, c'était vraiment un honneur pour moi, c'était au-delà de mes rêves, quoi. Oui. Et vraiment, j'aurais jamais cru qu'un jour je puisse faire ça. Donc c'est arrivé très bien, mais par contre, je ne me mêle absolument pas de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il doit de faire, je sais pas du tout. Oui, tu avais fait une émission avec lui, je crois, à Marseille. Tu avais mis une vidéo, je crois, sur ton Facebook à l'époque, c'est ça? Oui, en fait, c'était une émission consacrée à Michael Jones et il avait la possibilité d'inviter, il avait carte blanche sur les invités. Donc il a invité 3 personnes. Il a invité Jacques Venieruso, il a invité Jean-Jacques Goldman et moi. Donc, Jacques Venieruso qui habite du côté aussi de Marseille, je crois. Hein. Oui. Qui a réalisé d'abord un très bel album, un des derniers, je crois, de Michel Sardou d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pas que celui-là, je crois. Non, pas que celui-là, oui, c'est sûr. Il fait la tournée aussi. Il fait les tournées aussi. Oui, il a fait les tournées avec lui. Directeur musical, oui, bien sûr. Oui. Alors, je suis avec Alain Philippi, auteur, compositeur, interprète, guitariste, pianiste. Il habite à Pépin, comme je vous le disais, près de Marseille. Où peut-on te retrouver, Alain, sur les réseaux sociaux, sur Facebook déjà? Oui, bien sûr, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Il y a plein sur YouTube aussi. Voilà, on peut écouter tes chansons sur YouTube, Deezer, Spotify, tout ça. Bien sûr. Ouais. L'album vous pouvez m'envoyer un mail pour le commander si vous voulez en physique. Vous m'envoyez un mail. Voilà, si vous voulez, j'allais te poser la question justement pour l'album. Tu peux donner ton mail? Alors, il suffit de m'envoyer un message privé en fait, parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Donc après, moi, je transmets à ceux qui font. D'accord, un message privé donc sur Facebook. Voilà, on m'envoie un message privé sur Facebook. On me dit ce qu'on veut et moi après, je transmets. Voilà, parfait. Donc, téléchargement légal sur toutes les plateformes. Ouais, il y a tout sur des plateformes. Et vraiment, si vous voulez en physique, directement Alain Philippi, donc pour l'album certifié non conforme de 2018. Et puis, il y a aussi l'album Le Long des Airs. Il est toujours disponible? Oui, bien sûr, il est toujours disponible. Voilà, qui date de 2010. Très bel album aussi. D'ailleurs, il y a Michael dessus qui joue. Sur le premier album? Ouais, sur le premier album, Michael joue. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui joue. C'est quelqu'un que j'adore. C'est un ami depuis toujours. C'est André Amparzugnan. Alors, peut-être que ceux qui suivent un peu Michel Sardou, Patrick Fiori, Florent Pagny, bon, ils savent qui c'est. C'est le guitariste tout simplement de ces tournées-là. Et voilà, donc c'est un ami à moi et qui
qui a fait une guitare aussi sur Le Long des Airs, sur un titre de l'album. 2 albums de Alain Philippi, le premier Le Long des Airs 2010, le deuxième certifié non conforme de 2018. Donc vous pouvez vous le procurer sur Facebook, sur le Facebook en messagère, bien sûr, en message privé, de Alain Philippi. Alors Alain Philippi, ça s'écrit F-I-L-I-2-P-I. Dis-moi Alain, quels sont tes futurs projets? Alors là, vu qu'on est un peu à l'arrêt, donc j'essaie de... j'ai quelques titres là qui commencent à être les ébauches de nouveaux titres. Donc un titre qui devrait sur lequel je finis de travailler là bientôt, qui devrait sortir bientôt, un nouveau titre, un single. Ah, en single, c'est pas un album, hein? Oui, non, d'accord. Pas un album pour l'instant. En vue pour plus tard, peut-être un album? Pourquoi pas, ouais. pas. Il suffit de voir un peu comment se passe la sortie du premier titre là, et puis après enchaîner sur l'album, quoi. On verra. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Mon invité dans cette émission spéciale Artistes reconfinés, j'espère qu'on va sortir de ces reconfinements, était Alain Philippi, originaire de Marseille, à Pépin. Donc, voilà, vous voulez l'album, hein, l'album certifié non conforme de 2018, l'album, c'est Noël, alors faut en profiter. Le Long des Airs, voilà, faites-vous un cadeau, faites des cadeaux, voilà. Et puis vous pouvez bien sûr écouter Alain Philippi sur toutes les plateformes. Merci Alain d'avoir accepté mon invitation. Merci Jean-Claude, et merci à Mosaïque, c'est vraiment très gentil. On écoute une chanson extraite de ton album certifié non conforme, la troisième de l'album, Ma Toile. Quelle en est l'histoire? C'est justement cette chanson-là qui parle des réseaux, du bienfait de réseaux pour les personnes isolées. Et voilà, que c'est pas forcément négatif. Merci Alain Philippi. On écoute Alain Philippi. La chanson s'appelle Ma Toile, la troisième de l'album certifié non conforme paru en 2018. Merci Alain, on l'écoute. Merci. Des mots coupés en deux, un mur pour dire qu'on est mieux, des codes pour être heureux, un clic pour être amoureux. Je blogue, je poste et je partage des messages dont la solitude de ma chambre, un écran pour seul échange. J'invite tous les passants, comme si chez moi c'était grand. J'y mets toutes mes images et bien plus. Sur ma toile, oh, oh, je mis des voiles sans un voile, oh, oh, sur ma toile. Sans avoir l'impression de gêner, je peux livrer mes pensées. Je décris toute une journée. Ma vie est ainsi dévoilée, mais jamais vraiment partagée. En vrai, je mesure ma popularité, au nombre de mes amitiés. Mon profil est mis en lumière, alors que tout est sombre derrière. C'est comme une bouteille à la mer, un appel sur ma toile.